Wa alaykoum assalam, bien-aimés frères et sœurs, bienvenue sur cette chaîne où chaque vidéo est une fenêtre vers les enseignements divins, un espace dédié à l'exploration spirituelle, à l'approfondissement de notre foi et à la découverte des figures emblématiques qui ont marqué l'histoire de l'islam. Si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner pour rejoindre notre communauté et partager cette lumière avec d'autres. Aujourd'hui, plongeons ensemble dans l'existence d'une femme dont la vie est un modèle absolu de piété, de résilience et d'amour inconditionnel, Fatima bint Muhammad, qu'Allah soit satisfait d'elle. Elle n'était pas seulement la fille bien-aimée du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, mais aussi son reflet, son prolongement spirituel et une source intarissable d'inspiration pour toutes les générations. Chaque aspect de sa vie témoigne de la grandeur d'une âme choisie, celle qui a marqué à jamais l'histoire de l'humanité. Fatima naquit dans un foyer où la foi était le trésor suprême. Guidée par le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, et Khadija, qu'Allah soit satisfait d'elle, elle apprit dès son jeune âge la patience, la générosité et l'amour d'Allah. Ses premières années furent marquées par des épreuves, car elle assista aux persécutions infligées à son père par les Qurayshites. Mais loin de se recroqueviller face à ces défis, Fatima se tint fermement à ses côtés, devenant ainsi un symbole vivant de résilience. Le Coran nous rappelle, certes, Allah est avec ceux qui patientent. Sourate Al-Baqarah, verset 153. Fatima fut l'incarnation même de cette parole divine. À travers chaque douleur et chaque épreuve, elle demeura une source de réconfort pour son père, essuyant la poussière de son visage après les agressions des mécréants et portant leur fardeau sans jamais faiblir. Son courage éclata au grand jour dès son enfance, lorsqu'un jour, alors que le prophète priait près de la Kaaba, des idolâtres lui jetèrent des entrailles d'un chameau mort sur le dos. C'est Fatima, encore enfant, qui accourut, pleurant de rage et de douleur, pour retirer cette souillure. Avec une voix tremblante mais ferme, elle leur lança « N'avez-vous donc aucune crainte d'Allah » Son père, voyant sa fille bouleversée, la prit tendrement dans ses bras et murmura des paroles apaisantes, lui promettant que Dieu ne permettrait jamais que son prophète soit humilié. Ce moment marqua non seulement la bravoure précoce de Fatima, mais aussi la promesse céleste que la victoire appartient toujours aux croyants sincères. Fatima grandit dans un environnement hostile où les persécutions étaient à monnaie courante. Mais loin de reculer devant ces défis, elle trouva en elle une force intérieure qui surpassait les apparences. Elle incarnait cette vérité divine. Ne faiblissez pas et ne soyez pas affligés, alors que vous êtes les supérieurs si vous êtes de vrais croyants. Sourate Al-Imran, verset 139. Elle n'avait ni richesse ni privilège terrestre, mais portait en elle un trésor bien plus précieux, la proximité d'Allah et de son messager. Sa vie fut un exemple vivant de vertu et de dévouement. Les compagnons eux-mêmes témoignaient de la ressemblance frappante entre Fatima et son père, non seulement dans sa manière de parler et de se comporter, mais aussi dans son cœur pur et sa démarche empreinte de noblesse. Elle était le reflet même de son père, une extension de sa miséricorde sur cette terre. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, disait d'elle « Fatima est une partie de moi. Ce qui la blesse me blesse, et ce qui la réjouit me réjouit. » Ces mots simples résumèrent tout. Fatima n'était pas simplement une fille parmi d'autres, elle était une partie intégrante du prophète, une extension de sa mission prophétique. Chaque épreuve qu'elle traversait résonnait dans le cœur du messager, et chaque sourire qu'elle offrait illuminait son visage béni. Fatima n'était pas seulement la fille bien-aimée du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Elle devint également une épouse pieuse et une mère aimante. Lorsque vint le temps de choisir un compagnon pour elle, de nombreux compagnons éminents, tels qu'Abou Bakr et Omar, qu'Allah soit satisfait d'eux, exprimèrent leur désir de l'épouser. Mais dans sa sagesse infinie, le prophète attendait celui qui conviendrait parfaitement à sa fille, non pas par statut ou richesse, mais par cœur et par foi.
Ce fut Ali ibn Abi Talib, qu'Allah soit satisfait de lui, le cousin du prophète, qui humblement se présenta. Ali, bien qu'il ne possédât ni or ni palais, offrit à Fatima son amour sincère et sa dévotion. Lorsqu'il demanda la main de Fatima, il n'osa même pas lever les yeux vers le prophète, paix et bénédiction sur lui, tant son cœur battait d'appréhension. Le prophète lui demanda alors « Que possèdes-tu, Ali ?» Répondant timidement, Ali dit « Rien, messager d'Allah, si ce n'est mon épée et mon armure. » Le prophète sourit, vendit l'armure d'Ali et utilisa l'argent pour préparer leur mariage simple et modeste. Ainsi débuta leur vie commune, bénie par Allah et fondée sur la piété et l'amour. Leur union fut un modèle non pas de luxe, mais de piété. Leur nuit était rythmée par les prières nocturnes, leur jour par le service mutuel et les actes de bienfaisance. Ils bâtissaient un amour qui résistait au vent violent de l'épreuve. Fatima pétrissait la pâte de ses mains, allumait le feu et portait l'eau. Ses mains s'endurcirent à force de travail, mais jamais elle ne se plaignit. Son existence tout entière était une prière, un souffle d'adoration, une soumission sincère à celui qui détient les cieux et la terre. Fatima vivait selon cette vérité divine enseignée dans le Coran. Certes, ceux qui croient et dont les cœurs se tranquillisent par l'évocation d'Allah, n'est-ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Ses nuits étaient rythmées par les prières nocturnes, tandis que ses journées étaient consacrées au service de son foyer et aux actes de bienfaisance. Elle trouvait dans le rappel d'Allah une paix inégalable. Un jour, exténuée par les tâches ménagères, elle demanda timidement à son père un serviteur pour l'aider. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, dans sa sagesse, lui répondit « Avant de dormir, dis « Subhanallah » 33 fois, « Alhamdulillah » 33 fois et « Allahu Akbar » 34 fois. Cela te donnera plus de force qu'un serviteur. Fatima ne discuta pas. Elle savait que les paroles du messager d'Allah renfermaient une sagesse infinie. Elle adopta ces invocations comme son arme secrète contre la fatigue et l'épuisement. Elle nous enseigne ainsi que la vraie force ne réside pas dans les biens matériels, mais dans la proximité avec Allah. Même si elle était la fille du dernier prophète envoyé à l'humanité, Fatima ne cherchait ni or ni confort matériel. Sa véritable richesse résidait dans sa piété, sa générosité et sa patience. Chaque douleur qu'elle voyait, chaque épreuve qu'elle traversait, elle la portait en elle sans jamais faillir. Elle était un rempart silencieux, un roc que le vent ne pouvait ébranler. Son courage surpassait celui des hommes les plus vaillants, non pas par les armes, mais par la foi et l'acceptation mutuelle. Fatima n'était pas seulement une épouse pieuse, elle était aussi une mère aimante et une éducatrice exemplaire. De son union avec Ali naquirent 4 enfants, Hassan, Hussein, Zainab et Koltoum. Chacun d'eux allait porter en lui l'héritage du messager d'Allah, non seulement par le sang, mais surtout par la foi. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, avait une affection particulière pour ses fils Hassan et Hussein, affirmant souvent « Hassan et Hussein sont les maîtres des jeunes du paradis ». Fatima élevait ses enfants avec conscience, sachant qu'ils avaient une mission unique à accomplir. Elle leur enseignait la droiture, la prière, la générosité et le courage. Son foyer était une école où chaque parole rappelait Allah, chaque geste reflétait l'héritage prophétique. Elle vivait selon ce verset coranique « Ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres. » Sourate At-Tahrim, verset 6. Elle ne cherchait pas à offrir à ses enfants la facilité matérielle, mais à les armer spirituellement pour affronter la vie avec foi et dignité. Elle leur montrait par l'exemple que la vraie richesse ne réside pas dans l'or, mais dans la proximité avec Allah. Les dernières années de la vie de Fatima furent marquées par une profonde douleur, à la fois physique et spirituelle. La perte de son père, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, laissa un vide immense dans son cœur. Sa tristesse était palpable.
car chaque instant de sa vie semblait être lié à la présence de ce guide divin. Malgré cette séparation, sa foi resta inébranlable. Elle trouva toujours du réconfort dans cette certitude. Ne crains rien, car Dieu est avec nous. Sourate At-Tawbah, verset 40. Dans ces derniers moments, Fatima exprima le désir d'être enterrée sans être vue par les autres, afin de respecter sa modestie et sa dignité jusqu'à son dernier souffle. Cette demande témoignait de sa grande humilité, une qualité présente tout au long de sa vie. Elle quitta ce monde à l'âge de 28 ans, un âge encore jeune pour partir, mais sa vie, bien que courte, avait été d'une profondeur et d'une pureté remarquables. Son départ marqua la fin d'une époque pour ceux qui l'avaient connu et aimé, mais sa mission sur terre était accomplie. Dans sa mort, elle nous rappelle que chaque souffrance, chaque épreuve, est un moyen de purification et de rapprochement avec Allah. Comme le dit le Coran, et ne pense pas que ceux qui ont été tués dans le chemin d'Allah sont morts. Non, ils sont vivants auprès de leur Seigneur, bien pourvus. Sourate Al-Imran, verset 169. Fatima bint Muhammad, qu'Allah soit satisfait d'elle, n'était pas simplement une figure historique. Elle était un modèle absolu de vertu, de dévouement et d'amour inconditionnel. Son nom évoque la pureté, la force et l'élévation spirituelle. Elle nous enseigne que la grandeur ne se mesure pas à la richesse ou au statut, mais à la sincérité du cœur et à la noblesse de l'âme. En méditant sur sa vie, nous découvrons combien il est possible de surmonter les épreuves avec patience et gratitude. Fatima reste une source intarissable d'inspiration pour toutes les générations. Qu'Allah soit satisfait d'elle et qu'il continue de guider nos cœurs grâce à son exemple. Et toi, quelle leçon tires-tu de l'histoire de Fatima? Partage tes pensées dans les commentaires